chant funèbre pour des princes, un trône pour des sœurs, livre 4, écrit par Morgan Rice, lecture Corentin Lovero. Chapitre 1er. Kate fonçait vers les quais dont Finaël lui avait parlé. Elle se déplaçait plus vite que quiconque d'autre aurait pu le faire, priant pour arriver à temps. La vision qu'elle avait eue de sa sœur, gisant grise et morte, la hantait, la poussait à avancer aussi vite que ses pouvoirs pouvaient le lui permettre. Sophia ne pouvait pas être morte, c'était impossible. Kate voyait les soldats royaux dans le village. Ils se rassemblaient autour de leur chef. Un autre jour, Kate aurait pu s'arrêter pour les affronter, rien que pour se venger de la souffrance que la douairière lui avait apportée. Cependant, pour l'instant, elle n'en avait pas le temps. Elle courut vers les bateaux en essayant de repérer celui où Sophia avait été dans sa vision. Elle le vit devant elle. C'était un vaisseau à deux mâts qui avait une proue en forme d'hippocampe. Elle courut en sa direction. Quand elle se rapprocha de la balustrade, elle bondit par-dessus et atterrit légèrement sur le pont du navire. Elle vit des marins la fixer du regard et certains d'entre eux tendre la main vers leurs armes. S'ils avaient fait du mal à sa sœur, elle les tuerait tous. « Où est ma sœur » demanda-t-elle d'une voix tonitruante. Ils la reconnurent peut-être à sa ressemblance, bien que Kate fût plus petite et plus musclée que Sophia, les cheveux coupés aussi courts qu'un garçon. Sans dire un mot, les marins désignèrent la cabine qui se trouvait à l'arrière du navire. Alors qu'elle fonçait en sa direction, Kate vit un grand homme barbu qui perdait ses cheveux se relever avec difficulté. « Que s'est-il passé ici » demanda-t-elle. « Vite, je crois que ma sœur est en danger. »« Sophia est votre sœur » dit l'homme, qui avait encore l'air confus à cause du coup qu'il avait pris à la tête. « Il y avait un homme, il m'a frappé. Votre sœur est dans la cabine. » Kate n'hésita pas. Elle alla vers la cabine et donna à la porte un coup de pied si fort qu'elle se fendit avant de s'ouvrir. À l'intérieur, elle vit une chatte de la forêt dans un coin. Elle était grande, avait la fourrure grise et grognait doucement. Elle vit Sébastien à cet endroit, agenouillé avec un poignard dans les mains, taché de sang presque jusqu'au poignet. Il hurlait de douleur tout en pleurant, mais cela ne signifiait rien. Un homme qui pleurait pouvait tout aussi aisément être plein de remords que coupable. Par terre à côté de lui, Kate vit Sophia allongée, aussi immobile qu'un cadavre, la chair aussi grise que Kate l'avait vue dans sa vision. À côté d'elle, sur le plancher, il y avait du sang qui formait une mare et elle avait une blessure à la poitrine qui ne pouvait venir que d'une seule arme. « Elle est morte, Kate, » dit Sébastien en se tournant vers elle. « Elle est morte. »« C'est toi qui es mort, » hurla Kate. Un jour, elle avait dit à Sébastien qu'elle ne pouvait pas lui pardonner la manière dont il avait fait souffrir Sophia. Cependant, Sample complete. Ready to continue?